Les Barjo Dunkers, c'est le nom de votre équipe. Vous êtes combien? On est une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Donc ça fait 17 ans, je le disais, que vous pratiquez le basket acrobatique. 10 ans comme professionnel. Ça a débuté comment, cette histoire? Alors ça a débuté par des petits gars qui étaient en troisième dans un collège, le collège Saint-Sauveur en Vendée, qui ont vu en fait du basket acrobatique et qui se sont dit pourquoi pas nous? Nous aussi on a envie de présenter ça, on a envie de faire ce sport. Donc fête de fin d'année du collège, proposition au corps enseignant et puis proposition au directeur qui dit c'est parti, on vous suit dans le projet. Donc c'est parti d'un petit spectacle de collégiens. Et à la suite de ça, en fait, soutenu par les parents et par évidemment le corps enseignant et la direction du collège, ils ont continué un petit peu ce bout de chemin pour devenir une entreprise en 2012 en société de spectacle. Et du coup, depuis 2012, on est professionnel et c'est là qu'on performe partout. Une histoire de copains qui terminent pro, ça c'est chouette. Vous étiez à l'origine, vous? Non, j'y étais pas. Donc vous avez intégré à quel moment à peu près? Je suis arrivé en juin 2014. 2014. Votre parcours à vous? Alors mon parcours, moi, c'était un peu plus classique au début. J'ai fait du basket au Sables-d'Olonne et puis, je sais pas, peut-être un souci de taille ou de technique, mais j'ai abandonné le basket pour me mettre à la danse et au parcours. Donc les acrobaties, puis j'ai entendu parler du basket acrobatique. Rapidement, ça a fait le schéma dans ma tête, basket, acrobatie, je sais faire les deux, pourquoi pas tenter ma chance. Et puis en fait, j'ai été casté simplement par l'équipe et puis début de l'aventure. Donc ça fait 8 ans pour vous, vous faites partie des plus anciens, je crois. Hein. En tant que professionnel, oui. Une équipe très masculine, mais... Oui. Mais avec une touche féminine, en fait, depuis, peut-être pas 2004, mais 2006, il y a toujours eu, en fait, des femmes avec nous. Et puis là encore, on a Christelle qui est toujours dans l'effectif, qui sera d'ailleurs fortement présente cet été, en juin, juillet, août. Et on a à cœur, évidemment... Oui, c'est ça. Et on a à cœur, évidemment, d'avoir des hommes et des femmes au sein de la troupe. Bon, allez, on arrête le suspense. Hein. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble exactement, regardez plutôt. Donc ça, c'était aux États-Unis il y a quelques jours, hein, le mois dernier. Racontez-nous un peu cette escapade américaine. Incroyable, incroyable. Rien que de voir ça, j'ai le papilton qui monte. C'était vraiment génial. Donc on est parti, je vais pas avoir les dates exactes, mais je vais essayer de raconter en bref. On est parti... C'est mi-mars, quoi, à peu près. Oui, le spectacle était le 16, donc on a dû partir le 13 au matin. Voilà, c'est ça. Le 13 au matin, on avait un spectacle à New York, puis le 13 au matin, on est parti direction Orly. On a pris l'avion pour aller à San Francisco. On a passé une nuit très douce sur des fauteuils à l'aéroport de San Francisco. Classique. Puis après, on est arrivé à Salt Lake City. Voilà. On est arrivé à Salt Lake City où, voilà, du coup, on a monté les trampolines, qui est la ville des Utah Jazz où on a performé le mercredi. D'accord. Donc Utah Jazz, on a vu, c'était plein. Il y avait un gros match derrière, j'imagine, ou avant? Oui, il y avait un gros match. En fait, on est passé pendant le match qui était contre donc, les Utah Jazz contre les Chicago Bulls, qui sont en plus des équipes haut de tableau, donc il y avait un enjeu intéressant et il y avait de l'ambiance. Et un peu de stress ou pas? Énormément, énormément de stress. En plus, ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était à tous notre première fois, on était 6, et c'était notre première fois sur le sol américain, avec l'expérience NBA et tout, donc on a pu avoir cette petite alchimie de la première expérience. Après, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à rentrer un petit peu dans cette phase d'échauffement, on se répétait le spectacle, et le stress est un peu parti pour laisser place à plus de la concentration. Mais on a vécu le moment à 300%, je pense. Il y a beaucoup de licenciés en fait en France parce que. Alors il n'y a pas de fédération, c'est pas considéré comme un sport, mais c'est du sport spectacle. D'accord. Et puis donc là, vous tournez partout parce que à peine rentré des États-Unis, vous êtes reparti en Écosse? C'est ça. On est arrivé à Orly, donc on a fait le chemin retour, Salt Lake, San Francisco, Orly. Après on a pris le camion, on est monté dans le nord du Royaume-Uni pour aller à Glasgow en Écosse. Et vous verriez bien repartir aux États-Unis, je crois, mais avec le show LED, parce que vous avez aussi un show de nuit. Là, on va voir des images aussi. C'est pareil, c'est encore plus impressionnant du coup. Oui, ça donne une complète, une autre dimension
au basket acrobatique, et je pense que c'était aussi un choix de ne pas partir directement en Amérique du Nord sur ce genre de spectacle, parce que peut-être que ça peut les attirer pour un second passage. Et ça, il y en a beaucoup qui le font de nuit comme ça? En LED, non, je sais qu'il y a quelques équipes de basket acrobatique. Déjà, on n'est pas beaucoup dans le monde, encore moins en Europe, mais c'est vrai qu'il y a quelques équipes de basket acrobatique qui pratiquent un peu LED, mais on est clairement ceux qui déjà sont à l'initiative du show acrobatique LED et qui en faisons le plus à l'année. Vous recrutez? On recrute, on recrute toujours évidemment. Donc on a également aussi ce qu'on appelle un centre de formation, les Locadunk. Donc c'est tous les samedis matins, il y a des entraînements de basket acrobatique pour les jeunes. Et on fait aussi des camps de vacances. Donc là, il est où celui-là, le centre? Saint-André-Treizois, là où notre lieu de résidence en fait, en Vendée. Et donc on fait des entraînements et puis on a aussi des camps. Là, on voit vous produisez un peu partout. Là, c'était dans un camping, c'est ça? Oui. Donc il y a différentes en salle, vous allez un peu là où on vous demande quoi. C'est ça, on va un peu partout, on a la chance d'avoir beaucoup de matériel. Là vous voyez, c'est notre panier amovible en fait. Il suffit simplement d'avoir un terrain plat et une prise pour brancher notre sono. Et après on s'installe sans aucun problème un peu partout. Et vous vous diversifiez même parce que vous proposez du hand maintenant acrobatique. Oui, c'est ça, on propose du hand acrobatique, c'est quelque chose qui existe, qu'on a commencé en 2016. Et puis là récemment on s'est remis dans cette activité parce qu'on pense qu'il peut y avoir une demande dans les matchs de handball et on a envie de répondre un petit peu présent sur ce côté-là. Bravo Marc, vraiment pour tout ce que vous proposez. Bon courage dans les prochaines dates, mais j'imagine que tout va bien se passer. Merci à tous les trois d'être venus témoigner sur ce plateau et de faire preuve d'audace et d'inciter tout le monde à en faire autant. Passez